Et regarder leurs vidéos. Tu ne peux pas demander à Arnold Schwarzenegger de passer du temps avec toi pour que tu puisses l'étudier et te mettre en forme. Mais tu sais qu'il a des tonnes de vidéos et qu'il a écrit un livre. Alors pourquoi ne pas lire son livre ou regarder ses vidéos? Personnellement, je n'ai pas d'amis riches dans mon entourage. Les auteurs de ce type de livres sont des amis riches pour moi. Je traîne avec eux en lisant leurs livres, en regardant leurs vidéos et en écoutant leurs podcasts. Sixième différence. Les riches savent ce qu'ils veulent et s'engagent à l'obtenir. Les pauvres veulent simplement être riches. Imaginez que vous et votre ami traînez dans le centre-ville et que vous voulez manger une baguette. Bonsoir, chers amis, chers leaders, chers marketeurs. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3, c'est ça, le mercredi 3 novembre 2021. Nous sommes à notre rendez-vous habituel de présentation de l'opportunité d'affaires que j'ai donné à IP Marketing, soutenu par la compagnie Wexford Alliance Limited. Encore une fois, on arrive à notre présentation. Je salue déjà le passage. La présence de tous les grands leaders dans cette salle-là, notamment le leader Aristide Akochaye, venu depuis le Niger, merci d'être présent. Leader Akap Pauline, merci d'être présent du retour de la France. Et nous savons également Rose de Grâce, nous t'apercevons parfaitement avec cette belle tenue bien arborée de couleur orangée. Rose de Grâce, merci d'être présente encore ce soir. Voilà, nous saluons également la présence de tous les autres leaders. Voilà, et nous émettons depuis la Côte d'Ivoire, précisément depuis Boaké. Et donc, nous saluons déjà tout le monde. Il est actuellement 20 heures passées de 6 minutes à mon horloge. Et aujourd'hui, nous sommes à notre rendez-vous réservé particulièrement aux nouveaux. Je veux savoir, est-ce que vous avez vos invités actuellement dans cette salle? S'il n'y a pas d'invités, on passera une formation pour les anciens. Mais comme vous le savez très bien, nous avons 3 séances de présentation de formation dans la semaine, notamment lundi et mercredi, jour réservé pour la présentation de l'opportunité d'affaires à une nouvelle personne. Et puis vendredi, jour réservé spécialement à la formation. Mes chers amis, vous voyez actuellement sur votre écran qu'il est écrit que les riches savent ce qu'ils veulent et s'engagent à l'obtenir. Par contre, les pauvres veulent simplement être riches et ils ne savent pas ce que c'est qu'une vie riche. Et donc, vous avez été invité ce soir à prendre part à cet appel Zoom, opportunité qui va naturellement vous permettre de changer votre qualité de vie si naturellement vous savez faire la part des choses, chers amis. Nous sommes dans une opportunité extraordinaire et donc nous ne voulons pas commencer et puis que des gens nous prennent en cours de route, ne pas qu'ils reviennent sur des questions qui certainement auront déjà eu leur réponse dans le déroulé de cet appel Zoom. Donc, je vous demande de partager au maximum le lien et sur les différents forums et différentes plateformes, de telle sorte qu'on puisse commencer notre présentation dans moins de 5 minutes. Donc, le temps que vous visualisez cette belle vidéo sur la psychologie de l'argent et donc le temps que nous puissions recevoir les retardataires. Merci, à tout de suite. Votre ami s'approche du stand et dit « Bonjour, je veux acheter une baguette. Donnez-moi une baguette, s'il vous plaît. » Le vendeur derrière le stand sera probablement confus et demandera quel type de baguette votre ami veut, car il existe de nombreux types de baguettes. C'est exactement la même approche que les pauvres utilisent lorsqu'il s'agit de devenir riches. Ils veulent simplement être riches, mais ils ne savent pas à quoi ressemble une vie riche pour eux. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, la fille qui vend la baguette vous donnera la baguette de son choix et vous partirez. Imaginez maintenant que vous vous approchiez et que vous disiez
Bonjour, je veux une baguette de thon avec du fromage fumé, mais je ne veux pas ce type de pain. Donnez-moi ce pain complet avec des graines de tournesol. Ne mettez pas d'oignon, mettez du concombre, de la tomate et faites-le griller. Devinez quoi? La fille va vous donner exactement ce que vous avez demandé. De la même façon, les riches n'envoient pas de messages contradictoires. Seuls les pauvres le font. La raison numéro un pour laquelle la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous devez savoir à quoi ressemble une vie riche pour vous et avoir un plan pour y parvenir. Par exemple, pour moi, une vie riche signifie avoir la liberté de travailler quand je veux, où je veux. Je veux pouvoir prendre un taxi quand je veux. Je n'aime pas prendre les transports en commun et me sentir en sueur, surtout si je dois me rendre à une réunion importante. Lorsque je vais au restaurant, je veux pouvoir ouvrir le menu et choisir ce que je veux, sans regarder d'abord la colonne des prix. Je veux pouvoir emmener mes parents en vacances 2 fois par an. Je veux pouvoir aider les gens qui m'entourent lorsqu'ils ont des difficultés financières. Je veux pouvoir me réveiller à 11 heures le mardi et aller me promener dans le parc et respirer, tout simplement. Je veux pouvoir aller à la salle de sport au milieu de la journée et revenir quand j'en ai envie. C'est ma vie riche. C'est qui d'André Silva? Différence numéro 7. Les personnes riches sont prêtes à se promouvoir et à faire valoir leurs valeurs. Les gens pauvres ont une opinion négative de la vente et de la promotion. Permettez-moi de l'expliquer ainsi. Si vous aviez un remède pour une maladie quelconque, le cacheriez-vous à une personne qui en souffre? Je ne pense pas. De la même manière, si vous croyez que ce que vous avez peut vraiment aider les gens, il est de votre devoir de le promouvoir. C'est votre obligation de le promouvoir. En ne le promouvant pas, vous rendez un mauvais service aux gens. Peut-être que le produit que vous vendez est le produit qui peut changer ma vie, mais si vous n'en faites pas la promotion, je perds la chance de changer ma vie. Le refus de la promotion est l'un des plus grands obstacles à la réussite. Les personnes qui ont des problèmes avec la vente et la promotion sont généralement fauchées. Comment pouvez-vous créer un revenu important dans votre entreprise? En Bundesliga, il est arrivé cet été du côté de Leipzig pour prendre ce genre de responsabilité. André Silva face à Chichi. Par exemple, lorsque vous essayez de convaincre votre partenaire d'aller au restaurant au lieu de faire du shopping, vous vendez. Lorsque vous essayez de convaincre votre fille d'étudier, vous vendez. En fait, en ce moment même, je suis en train de vendre. Je vous vends ma vidéo et vous la payez avec votre temps. Vous payez avec des minutes de votre vie. Et je n'ai pas honte de vous vendre ma vidéo. Je n'ai pas honte d'en faire la promotion et de vous demander d'appuyer sur le pouce bleu et de vous abonner, parce que je sais que les idées de ce type de livre peuvent vraiment vous aider à changer votre état d'esprit. Différence numéro 8. Les riches croient à « je crée ma vie ». Les pauvres croient à « la vie m'arrive ». Si vous voulez créer de la richesse, il est important que vous croyiez que c'est vous qui êtes au volant. Les personnes pauvres traversent la vie en tant que passagers. En revanche, les riches sont toujours assis derrière le volant. Avez-vous déjà remarqué que ce sont généralement les pauvres qui dépensent beaucoup d'argent pour jouer à la loterie? En fait, ils espèrent fortement que quelqu'un va venir tirer leur nom d'un chapeau et leur fournir de l'argent, ce qui leur permettra de devenir riches. Selon Ecker, les pauvres justifient également leur situation. Ils disent des choses comme « l'argent n'est pas important, le bonheur et l'amour sont importants ». Ce genre de comparaison n'est pas correct. Laissez-moi vous poser une question. Votre jambe est-elle importante ou votre bras? Vous vous dites probablement « quelle question stupide ». Bien sûr, les deux sont importants. Vous avez tout à fait raison. Les deux sont importants de la même manière que l'argent et le bonheur sont tous deux importants. L'argent et l'amour sont tous deux importants. La nourriture et l'eau sont toutes deux importantes. Les pauvres accusent aussi les autres. Ce n'est jamais leur faute, c'est toujours la faute des autres. Ils se comportent toujours comme des victimes. J'ai 2 cousins qui ont grandi dans le même village, sont allés à la même école, ont eu les mêmes professeurs et avaient tous deux des parents pauvres. Aujourd'hui, l'un d'eux a beaucoup de succès et l'autre non. Et le plus intéressant, c'est que tous deux invoquent les mêmes raisons pour expliquer leur situation actuelle. Le cousin pauvre blâme le mauvais système éducatif, les parents pauvres, le gouvernement et le système pour son échec. D'un autre côté, le cousin riche a utilisé les mêmes raisons pour réussir. Il dit « Je savais que le système scolaire était mauvais et que mes parents étaient pauvres.
C'est pourquoi j'ai commencé à m'instruire et à apprendre de nouvelles choses. Il ne blâme personne ni rien. Une autre raison pour laquelle les pauvres sont pauvres est qu'ils se plaignent. Quand les gens se plaignent, ils se concentrent sur ce qui ne va pas dans leur vie. Il faut savoir que la chose sur laquelle vous vous concentrez va s'amplifier. C'est comme ça que l'on continue à avoir plus de ce qui ne va pas. Différence numéro 9. Les riches gèrent bien leur argent et les pauvres le gèrent mal. L'argent n'est qu'un outil, comme votre ordinateur ou votre téléphone. Donc, vous devez apprendre à vous en servir. Nous passons de nombreuses heures à apprendre comment utiliser un ordinateur. Mais lorsqu'il s'agit d'argent, les gens ignorent ce simple fait et ne veulent pas prendre un livre pour apprendre comment fonctionne l'argent et comment le gérer. Pour moi, c'est insensé, car nous travaillons de 9h à 17h chaque semaine pour cet argent. Mais quand il s'agit d'apprendre à le gérer, beaucoup de gens échouent. Vu le nombre de pauvres qui se plaignent de leur situation financière, on pourrait penser qu'il est logique d'apprendre les bases de l'argent, mais ce n'est presque jamais le cas. Les riches ne sont pas plus intelligents que les pauvres. Ils ont simplement des habitudes différentes et plus favorables à l'argent. Pour maîtriser l'argent, vous devez le gérer. Dire « je commencerai à gérer mon argent dès que j'en aurai », c'est comme une personne en surpoids qui dit « je commencerai à faire de l'exercice et à suivre un régime dès que j'aurai perdu 5 kilos ». Commencez d'abord par gérer correctement l'argent que vous avez, puis vous aurez plus d'argent à gérer. Si votre fils ne sait même pas manier et entretenir son vélo, lui achèteriez-vous une voiture? Bien sûr que non. La même logique s'applique à l'univers et à vous. L'univers dit, tant que vous n'aurez pas montré que vous pouvez gérer ce que vous avez, vous n'en aurez pas plus. L'auteur dit même que si vous empruntez de l'argent pour vivre, vous devez apprendre à gérer cet argent. Le plus important est d'exercer les muscles de gestion de l'argent pour que cela devienne une habitude. Il est très important de commencer par créer l'habitude. Par exemple, si votre objectif est d'aller à la salle de sport tous les matins pour pouvoir faire des squats avec 100 kg, vous devez d'abord apprendre à soulever une couverture d'1 kg avant de soulever un poids lourd de 100 kg. Si vous n'avez pas l'habitude de soulever la couverture et de vous lever du lit, vous ne pourrez jamais atteindre votre objectif. Pour bien gérer votre argent, l'auteur recommande de créer 5 comptes. Le compte d'investissement, le compte de loisirs, le compte d'éducation, le compte de dons et le compte de dépenses. Vous devez placer 10% de votre revenu après impôt sur votre compte d'investissement. C'est le compte qui va créer l'oie qui pond des œufs d'or. Ecker recommande également de mettre un montant égal, 10% sur votre compte de loisirs. L'argent sur le compte de loisirs doit être dépensé à la fin du mois pour des activités amusantes. Vous devez dépenser cet argent de manière à vous sentir riche et heureux. Si vous continuez à épargner, la partie de vous qui cherche à vous amuser finira par saboter vos autres comptes. Ok, chers amis, il est maintenant temps, nous allons commencer le temps que les uns les autres nous prennent en chemin. Voilà, nous allons naturellement vous présenter cette très belle opportunité pour laquelle vous avez naturellement sacrifié votre temps ce soir. Pour certains, ils viennent de descendre du boulot et d'autres sont des entrepreneurs libres. Donc, ils n'ont pas de compte à rendre à un pseudo-chef ou patron. Donc, voilà, nous vous encourageons, chers amis, Ok, chers amis, j'espère que vous me recevez. Allô? Oui, vous me recevez? Oui, je vous reçois maintenant. Ok, super. Donc, Merci. je disais tantôt que vous avez là l'opportunité du moment qui se trouve sur la toile, qui aujourd'hui est en train d'effrayer la chronique parce qu'en fait, il y a eu plusieurs opportunités qui se sont présentées. Aujourd'hui, n'est encore en vie, excepté
celle que nous sommes en train de vous présenter en termes d'opportunités fiables sur la toile. Donc, chers amis, il faut juste attirer votre attention sur cette belle opportunité. Donc, je vous demande d'être attentionnés parce qu'il y a beaucoup de belles choses à partager avec vous. Et donc, si vous voulez prendre des notes, vous êtes libre de prendre des notes parce que c'est ce qu'on vous demande d'ailleurs. OK. Voilà, comme je disais tantôt, il est très important pour moi de définir les règles du jeu dès le départ pour que chacun ici présent puisse savoir de quoi il s'agit et qu'on ne se trompe pas d'opportunité. Il s'agit là de l'opportunité à hypermarketing pilotée par la compagnie Wexford Alliance Limited. Donc, je vous demande pour vous, quelle est la première fois de comprendre que vous avez là l'opportunité de changer votre qualité de vie. C'est seulement si vous écoutez attentivement avec beaucoup de concentration, vous pourrez comprendre de quoi il s'agit. Donc, ne vous laissez pas distraire parce que c'est de très bonnes informations que nous allons partager avec vous. Et actuellement, il est 20 heures passées de pratiquement 20 minutes à mon horloge. Et donc, je vous demande d'être religieusement concentré sur tout ce qui va être dit. Vous laissera l'occasion, après mon exposé, de présenter vos différentes questions. Voilà. Et donc, pour commencer, chers amis, je souhaite qu'on soit clair dans ce que je vais vous présenter maintenant. Voilà. Ce qu'ensemble, on doit retenir, moi qui suis en train de vous présenter cette belle opportunité, en aucun moment, je ne suis un conseiller financier. Donc, ensemble, je veux qu'on comprenne que ceux qui vous ont invité à prendre part à cet appel Zoom vous aiment. Donc, je souhaiterais que, naturellement, vous puissiez comprendre qu'il y a la pensée de Ralph Folero qui dit « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul ». Voilà pourquoi est-ce que eux, se sentant, je vais dire, se sentant responsables de leurs actions, ils ont décidé naturellement de partager l'information avec vous qui êtes là présentement, qui prenez part à cette appel. Monsieur Itel, je vous ai mis en salle d'attente parce que j'ai l'impression que voilà, vous n'arrivez pas à fermer votre micro. Donc, voilà. Voilà. Donc, ensemble, rapidement, chers amis, je ne suis pas un conseiller financier, non plus un expert en investissement, mais je suis plutôt une personne lambda comme vous et moi ce soir dans cette salle. Et j'ai décidé naturellement de partager mes opinions et mes sentiments sur une plateforme ou un projet susceptible de générer des revenus supplémentaires, si tel est votre désir. Je vous recommande fortement de faire preuve de diligence raisonnable et de faire vos propres recherches avant de vous lancer dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Je crois que c'est très clair. Vous et moi, on est d'accord sur ces thèmes. OK. Donc, si on s'est compris, ça veut juste vous dire que moi qui suis en train de vous parler, j'ai décidé d'être un entrepreneur. J'ai décidé d'être un homme d'affaires. J'ai décidé de partager une information que je trouve être intéressante pour moi avec vous. Quitte à vous, à chacun de nous ici présents, de faire des recherches supplémentaires pour chercher à comprendre davantage comment cela fonctionne. Voilà. Donc, avant de vous engager, c'est très, très important de retenir cela. Merci. Donc, comme je disais tantôt, chers amis, il faut qu'on comprenne que l'opportunité pour laquelle vous avez été invité est une opportunité extraordinaire
Donc, je vais ensemble avec vous partager mon écran pour que naturellement vous puissiez ensemble percevoir ce qu'il en est exactement. Je repartage mon écran avec vous. Voilà. Chers amis, est-ce que vous recevez mon écran sur votre téléphone? Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5? Est-ce que mon audio est audible? Leader Akapoline, est-ce que vous recevez 5 sur 5? Oui, oui. C'est bon, leader. On t'entend très bien. Merci. OK. Vous voyez actuellement sur votre écran AI.marketing. AI.marketing est un concept. Il faut qu'on retienne ça. AI.marketing est un concept. AI.marketing est une technologie. AI.marketing est un service, mais qui est piloté par une compagnie du nom de Wexford Alliance Limited. Donc, le nom de la compagnie qui pilote le projet s'appelle Wexford Alliance Limited. Mais le concept, il est là devant vous. AI qui veut dire intelligence artificielle, désormais introduite dans le domaine du marketing digital. Chers amis, voilà tout le concept. Et donc, ce que vous devez retenir, le concept est d'origine russe. La compagnie Wexford Alliance Limited est d'origine américaine. Le siège est d'origine chinoise. Donc, cela veut dire en d'autres termes, nous avons là trois grandes nations qui naturellement se sont mises ensemble pour piloter ce merveilleux projet qui est pour moi naturellement du pain béni du ciel, chers amis. Oui. Et donc, cela s'appelle l'économie participative ou collaborative. Voilà trois grandes nations, notamment la Chine, la Russie et les États-Unis d'Amérique. Ils se mettent ensemble. Voilà, juste vous dire, c'est ensemble qu'on est fort. C'est ensemble, quand on est unis, qu'on peut atteindre des objectifs à court, moyen et long terme. Ce qu'ensemble on doit retenir, chers amis, c'est qu'un adage dit, à seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Il faut retenir cela. À seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. L'objectif, nous ne sommes pas dans une course de sprint, mais plutôt dans un marathon ou alors dans une course de fond. Et là, lorsqu'on parle de course de fond, en Afrique, nous connaissons les pays qui sont champions là-dedans. Nous avons le Kenya et l'Éthiopie. En termes de sprint, les pays dans le monde entier qui sont champions, nous avons le Jamaïque et puis les États-Unis d'Amérique avec Carl Lewis et puis Usain Bolt, chers amis. Et là, nous sommes dans une course de fond avec vous. Donc, il faudrait que vous compreniez ce dans quoi vous êtes en train de pouvoir y mettre les pieds, chers amis. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est naturellement un complexe informatique qui a été conçu pour pouvoir permettre aux machines de réagir comme l'être humain dans tous les domaines d'activité. Et donc, du coup, il a été démontré par A plus B qu'aujourd'hui, cette intelligence artificielle, après les études scientifiques, technologiques qui ont été menées, que cette intelligence artificielle est capable d'apprendre seule. Elle est capable de s'adapter à l'environnement et elle est capable de modifier son comportement en fonction de son apprentissage. Et donc, pour ce faire, le premier observatoire de la notoriété et de l'image de l'intelligence artificielle en France a fait une étude. Au sortir de cette étude, il a été démontré que 88% de Français interrogés sur cette question, naturellement, disent avoir entendu parler de cette intelligence artificielle. Et 64%
des Français interrogés sur cette question disent avoir une très bonne image de l'intelligence artificielle pour terminer. 55% des Français interrogés sur cette question disent avoir confiance à cette intelligence artificielle qui est une technologie extraordinaire de dernière génération, naturellement pour nous permettre de comprendre que nous sommes dans le changement de paradigme qui s'impose à l'humanité. Chers amis, la bonne image de l'intelligence artificielle repose principalement sur son aspect utile à 49% et sur son aspect pratique et facilitateur au quotidien à 51%. Chers amis, je suis en train de vous dire que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, chers amis, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui a connu 4 grandes révolutions industrielles. Je vous demande d'être attentionnés, chers amis, de comprendre avec beaucoup de concentration ce qui est en train d'être fait pour vous. La première révolution industrielle, elle date des années 1765, chers amis. Et au cours de cette révolution industrielle, nous avons vu apparaître la mécanisation, la machine à vapeur, et puis les usines, chers amis. Lors de cette révolution industrielle, il y a eu des gens qui se sont ligués contre cette révolution industrielle, c'est-à-dire des gens qui se sont opposés, offusqués contre cette révolution industrielle, qui ont rejeté carrément ou catégoriquement cette révolution industrielle parce qu'ils ne sont pas visionnaires, chers amis. Et là, ceux qui ont été visionnaires, ceux qui ont anticipé, ont été des anticipateurs, chers amis, qui ont su se positionner, sont devenus des multimilliardaires en dollars et des multimillionnaires en dollars, chers amis. C'est fabuleux. Par contre, ceux qui se sont offusqués, qui se sont opposés farouchement, n'avaient que leurs yeux pour pleurnicher, pour pleurer, se plaindre, et se larmoyer, se lamenter, parce qu'en réalité, ça n'a pas de sens, chers amis. Et voilà qu'arriva la deuxième révolution, autant pour moi, la deuxième révolution industrielle, qui, elle, datait des années 1870. Au cours de cette révolution industrielle, nous avons vu apparaître la production de masse de l'électricité, du gaz, des voitures, des téléphones, des avions et puis du pétrole. Chers amis, au cours de cette deuxième révolution industrielle, nous avons vu que des gens encore se sont offusqués, des personnes se sont liguées, des personnes se sont constituées en groupuscules pour être des contradicteurs pour s'opposer à ce changement de paradigme, chers amis. Et quelque temps après, celles qui ont vu cela comme une révolution, celles qui ont vu cela comme un changement radical de paradigme, sont devenues des multimilliardaires en dollars, des multimillionnaires en dollars. Et voilà qu'arriva la troisième révolution industrielle qui, elle, datait des années 1969. Et c'est dans cet instant qu'on a vu l'apparition de Bill Gates avec l'informatique, le nucléaire, les automates, le robot, l'électronique et, pour terminer, les télécommunications. Chers amis, c'était des véritables opportunités qui étaient en train de se présenter. Et malheureusement, chers amis, il y a eu encore toujours ce groupe de personnes qui se sont liguées contre ce changement de paradigme. Et là, les gens se sont foutus encore une fois le doigt dans l'œil. Chers amis, ces personnes ont perdu encore là une énième tentative de se faire de l'argent et elles ont perdu. Elles n'avaient que leurs yeux pour pleurer, pour pleurnicher, pour se lamenter pour la. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, chers amis, nous sommes entrés de plein pied, nous sommes entrés de plein pied dans la quatrième révolution industrielle qu'on appelle la révolution de l'industrie 4.0. Et là, on va voir apparaître Internet, chers amis, waouh! Le virtuel, la personnalisation, la numérisation,
les IoT, c'est-à-dire de l'Internet des objets, qu'on appelle en anglais Internet of Things, c'est-à-dire l'Internet des objets, les data, la digitalisation, le cloud, et pour terminer, l'intelligence artificielle, ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Chers amis, Dieu ne veut en aucun cas que vous adoptiez le comportement des personnes qui se sont liguées contre, chers amis, contre les différentes révolutions industrielles qui se sont succédées les unes les autres. Donc, ayez les yeux pour comprendre. Soyez des visionnaires, soyez des anticipateurs. Chers amis, voilà pourquoi nous avons, nous vous avons invité à prendre part à cet appel Zoom. Si vous vous comportez comme les personnes qui ont combattu les révolutions précédentes dont je viens de vous parler tout à l'heure, vous risquez de vous foutre le doigt dans l'œil et vous risquez d'avoir vos yeux que vous pleurez pour pouvoir nicher. Donc, chers amis, je crois que vous êtes assez sages et intelligents pour ne pas tomber dans les travers. Nous avons là un autre magazine qui a fait encore une étude d'un sondage, et ce magazine s'appelle Gloss Media. Et ce magazine a fait des études et a produit un résultat extraordinaire qui démontre que, chers amis, que d'ici 8 ans, un robot pourra transcrire un discours ou traduire un texte. Et d'ici 8-9 ans, l'intelligence artificielle pourra conseiller des clients au téléphone. Et d'ici 11 ans, un robot pourra conduire un camion. D'ici 15 ans, chers amis, les robots pourront remplacer un vendeur en magasin. C'est ce qui va nous intéresser. Donc, écoutez-moi très bien. Et d'ici 30 ans, un robot pourra réaliser l'ensemble des tâches humaines en Asie. Je vais vous montrer là que l'Asie a une très bonne longueur d'avance en ce qui concerne l'intelligence artificielle sur toutes les autres nations de la Terre. Et d'ici 45 ans, c'est-à-dire 15 ans de différence entre l'Asie, notamment la Chine, le Japon et l'Inde, sur toute l'Europe et les États-Unis d'Amérique, chers amis. Et d'ici 35 ans, l'intelligence artificielle pourrait rédiger un best-seller pour le New York Times. Chers amis, d'ici 37 ans, nous aurons naturellement le métier des chirurgiens qui pourrait certainement être automatisé et d'ici 120 ans, l'ensemble des emplois pourraient l'être également. OK. Chers amis, on comprend ici que là, vous avez la possibilité de changer votre qualité de vie en sécurisant votre avenir avec le MarketBot que vous propose la compagnie Wexford Alliance Limited par l'intelligence artificielle de AI.marketing. Donc, de Google à Microsoft, en passant par Apple, IBM ou Facebook, toutes les grandes entreprises au monde réfléchissent aujourd'hui aux problématiques du digital et de l'intelligence artificielle pour pouvoir les lier davantage à leur activité. Voilà pourquoi nous vous interpellons. La carrière de vendeur a été menacée beaucoup plus tôt avec l'évolution du e-commerce sur Internet, c'est-à-dire le commerce sur Internet qu'on appelle le e-commerce. Donc, nous voulons que vous vous rappeliez de l'histoire de Alibaba par rapport à son site. Malgré le fait que la Chine produisait une énorme quantité de marchandises, les fabricants chinois étaient hors de portée. Les acheteurs occidentaux, oui, les acheteurs occidentaux voulaient naturellement se procurer les marchandises que produisait la Chine, malheureusement, puisque l'Internet n'était pas assez développé en Chine en ce moment-là. Donc, il était très compliqué que mes amis. Donc, c'est en 1999 que Alibaba a été créé. Et donc, maintenant, depuis cela, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on peut désormais, naturellement, faire des achats en ligne dans les grandes boutiques. Et donc,
Nous avons en 2013 l'Université d'Oxford qui a publié une étude estimant qu'en 25 ans, 47% des emplois risquent d'être automatisés et les estimations de 2013 se réalisent maintenant. Et nous avons une compagnie du nom de Realtor qui intervenait dans le domaine de la réservation des chambres d'hôtel qui a été remplacée par Airbnb qui, elle, cette compagnie a vu venir le changement radical, radical de paradigme et qui naturellement a anticipé avec l'intelligence artificielle. Vous n'avez qu'à télécharger, vous n'avez qu'à télécharger, chers amis, vous n'avez qu'à télécharger, chers amis, ce qu'on appelle l'application Airbnb à partir de Google Play Store pour les Android et puis App Store pour les iPhones. Et vous téléchargez, vous installez sur votre téléphone et puis, depuis le confort de votre chambre, de votre maison, de votre salon, vous pouvez naturellement commander, réserver une chambre d'hôtel. Chers amis, Airbnb a vu venir la révolution, elle a anticipé ses compagnies. Aujourd'hui, un Realtor a disparu avec son personnel. Travel Agent en a fait pareil. Travel Agent est une compagnie qui intervenait dans la réservation des billets d'avion avec les compagnies aériennes. Aujourd'hui, qui a été remplacée par Booking.com. Aujourd'hui, c'est une application que vous pouvez télécharger via votre téléphone, enfin Google Play Store. Et puis, le tour à jour, vous l'installez et vous pouvez faire la commande d'un billet d'avion en ligne. Chers amis, simplement. Et qu'est-ce que l'heure qui est un comparateur? Qu'est-ce que l'heure qui est un comparateur? Chers amis, aujourd'hui, avec ce comparateur-là, vous pouvez comparer les prix des billets d'avion en ligne, simplement. Donc, nous vous disons que là, vous avez la possibilité de voir cela simplement. Chers amis, vous avez avec moi Taxi Dispatcher. Taxi Dispatcher a été remplacé par Uber. Uber, naturellement, est une application que vous pouvez télécharger, l'installer sur votre téléphone et puis le tour à jouer. Vous commandez votre taxi depuis chez vous. Chers amis, ces compagnies ont vu venir l'intelligence artificielle, elles ont anticipé. Par contre, celles qui sont restées en tant que conservateurs et qui ont vu l'intelligence artificielle comme un danger, qui n'ont pas anticipé, aujourd'hui n'ont que leurs yeux pour pleurer. Là, ce qu'il faut que vous reteniez. Donc, c'est là, ce sont les vendeurs qui, naturellement, vont remplacer désormais dans les officines, dans les magasins, dans les boutiques, dans les pharmacies, tous les vendeurs et les caissiers et les caissières. Oui, cela est en train de se faire. Chers amis, Airbnb existe encore aujourd'hui. Booking.com pareil, Sky, Scanner le fait, Uber pareil, et Hypermarketing va se mettre au même point d'égalité que toutes ces grosses compagnies. Pourquoi voulez-vous que Hypermarketing fasse? Si Airbnb est encore là, si Booking.com est là, si Sky Scanner est encore là, si Uber est encore là, chers amis. Donc, ça veut dire ce que nous avons aujourd'hui. Donc, nous avons la plus grande boutique, la plus grande surface, telle que Sokosé, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui se trouve aux États-Unis d'Amérique, s'appelle Walmart, créé en 62 par Sam Walton, a en 2017 remplacé plus de 2,2 millions de ses employés par des robots d'intelligence artificielle. Les amis, et en 2017, la plus grande boutique en ligne du monde Amazon a fait pareil. Plus de 75 000 de ses employés par des robots. La plus grande banque de la Russie du nom de la Sberbank a remplacé plus de 70% de son personnel bancaire par des robots. Chers amis, et JP Morgan et Citigroup, qui sont des institutions financières bancaires, en ont fait pareil. Et un rapport accablant ahurissant venant de la part du FMI nous fait comprendre que dans cette perte d'emploi vertigineuse, la jeune féminine va en souffrir énormément. Donc, femmes, vous qui êtes dans cette salle ce soir avec nous, en tout cas, vous êtes avertis. C'est à vous de voir. Voici une opportunité qui est venue à point nommé, vous aider à changer votre qualité de vie. Donc, de nouvelles professions vont apparaître, tandis que d'autres vont disparaître. Et cela s'appelle la destruction créatrice ou la création destructrice. Donc, nous avons ici le métier de ferronnerie qui va être remplacé par le métier de mécanique. Et le métier de lampadaire va être remplacé par le métier d'électricien. Le métier de hackman va être remplacé par le métier de pilote et pour terminer, le métier de laboureur va être remplacé par le métier de combineur opérateur. Chers amis, la liste n'est pas exhaustive. Pour
ce dont je suis en train de parler, on nous dit que les professions ont changé, mais les humains sont toujours restés en demande de nouveaux emplois. Et la situation a radicalement changé maintenant. Pendant la révolution industrielle, les propriétaires des compagnies privées cherchaient des moyens de production, on cherchait à maximiser le rendement des travailleurs. Aujourd'hui, maintenant, pendant que je vous parle, à beaucoup d'emplois, les gens ne sont plus nécessaires. Oui, ce qui est en train de se passer. Vous voyez, dans cette grande surface, vous voyez là, ce monsieur qui vient faire ses emplettes, et pendant qu'il fait ses emplettes, il n'y a personne à la caisse. Nous avons là un ordinateur, qui ne veut pas dire robotisé, et c'est devant cet ordinateur que vous venez, vous arrêtez, et puis un code, on le flash automatiquement, vous êtes débité ou défacté. Les amis, c'est la bonne nouvelle. Donc, nous disons que désormais, l'être humain n'a plus rien à faire parce que nous mettons là des robots qui sont désormais au service de l'être humain et non le contraire. Donc, nous invitons par conséquent toutes les plateformes de trading, les magasins en ligne, les sites web offrant des produits et des services à se joindre à nous. Donc, juste pour vous dire que nous sommes une plateforme de publicité en ligne. Nous sommes arrivés au point culminant de notre présentation. Je vous demande, chers amis invités, de respirer un bon coup d'air et d'ouvrir largement et grandement les oreilles, d'écarquiller grandement les yeux, de prendre un calepin et surtout un stylo à Bible, vous asseoir confortablement dans vos différents canapés et divans et puis m'écouter religieusement avec beaucoup d'attention et de concentration. Voilà le point culminant de notre présentation. Chers amis, le fonctionnement de ce business que nous sommes en train de vous présenter. Donc, de façon littérale, tout à l'heure, on va vous présenter de façon pratique. La compagnie Wexford Alliance Limited s'est rendue compte que beaucoup de gens ont de l'argent dans leurs mains. À la même occasion, ils ont peur d'investir leur argent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont déposer leur argent dans des institutions financières bancaires pour avoir un taux annuel de 3,5%, ce qui frise l'arnaque et l'escroquerie. En même temps, ces personnes savent très bien, elles apprennent par les médias et les réseaux sociaux qu'Internet, aujourd'hui, est l'Eldorado de toutes les personnes qui cherchent à se faire une plus-value. Malheureusement, elles n'ont pas de mentors, elles n'ont pas de leaders de coach pour pouvoir les orienter, les encadrer. Et donc, elles se font plumer par des arnaqueurs, par des sites de scams et des sites de Ponzi et de pyramides. Chers amis, la compagnie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va accepter naturellement de se constituer en compagnie, en bonne et due forme, et puis créer cette confiance qui a disparu entre nous, vous et moi qui sommes dans cette salle, et les institutions financières bancaires. Donc, elle va naturellement aller vers des entreprises qui détiennent des produits, notamment Puma, Adidas, Nike, Lenovo, Xiaomi, Apple, comment je vais dire ça, Samsung, Huawei, pour les citer que ces compagnies-là. Et puis leur proposer des deals comme quoi, elle, en tant qu'entreprise, elle va leur proposer une technologie, un service, chers amis, qu'on appelle l'intelligence artificielle, pour leur permettre naturellement de faire une plus-value en leur permettant de vendre et surtout de faire une bonne rentabilité. Et donc, comment ça va se passer? Elles disent aux gens que nous, avec le service à e-marketing qu'on vous propose de l'intelligence artificielle, on a la possibilité, chers amis, de pouvoir vous permettre de faire une plus-value. Si, par le passé, vous faisiez peut-être 100% de vente par jour, nous, on vous fait 300%. Oui. Et cela a été démontré par leur robot. C'est ce qui se passe. Et donc, pour ce faire, qu'est-ce que la compagnie va faire? Elle va utiliser les canaux de diffusion de masse agressive. Vous voyez là, on les appelle les influenceurs du net
ou les canaux de diffusion de masse agressive publicitaire, notamment Facebook, Instagram, Yandex, YouTube et Google. Facebook créé en 2004 par Mark Zuckerberg et son groupe, Instagram créé en 2010, racheté par Facebook, Yandex créé en 2000, YouTube en 2005 et Google créé par Sergey Brin et Larry Page. Chers amis, ces 5 grandes compagnies reconnues mondialement ont des chiffres d'affaires astronomiques. Chers amis, et donc du coup, ces compagnies-là vont associer leur image à Wexford Alliance Limited pour pouvoir permettre aux compagnies qu'on appelle les agrégateurs qui vont, elles, à leur tour, nous donner des pourcentages après la négociation qui a été faite dans le deal. Et chers amis, et donc, pour toutes les marchandises, pour tous les produits de marchandises physiques, les pourcentages varient entre 1,5% jusqu'à 15%. Mais pour tout ce qui est services, biens et services, et tout ce qui est produits virtuels, téléchargeables, transférables, chers amis, les pourcentages partent de 15% à 60%. C'est énormissime. Donc, chers amis, ça veut juste attirer votre attention sur cette belle opportunité pour laquelle vous avez été invité. Et donc, voilà ce qui va se passer. OK, c'est bien compris, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous n'avez absolument rien à faire. Nous sommes dans un business purement et simplement publicitaire. Donc, c'est purement et simplement passif. Vous ne vendez aucun produit. Vous ne parrainez personne. Vous ne recrutez personne. Chers amis, nous ne sommes pas dans un système de crypto-monnaie, de placement d'argent, de trading ou encore de complément alimentaire. Donc, nous sommes ni plus ni moins que dans un domaine purement passif et publicitaire. Donc, il faut retenir cela. Chers amis, il faut retenir cela. Si quelqu'un vous invite à prendre part à une opportunité d'affaires, aussi alléchante soit-elle une opportunité d'affaires, ne mettez que ce que vous êtes capable d'accepter de risquer. Que ce soit pour la création d'une plantation, l'achat d'une maison, l'achat d'un terrain, chers amis, l'achat d'une voiture, ne mettez que ce que vous êtes capable d'accepter de risquer. Donc, on s'est très bien compris. OK. Toute activité qu'on entreprend sur la terre des humains requiert des risques. Je le dis et je le répète, toute activité qui existe sur la terre des humains requiert des risques. Donc, il faut comprendre cela, chers amis. OK. Donc, l'opportunité hypermarketing est une opportunité fabuleuse pour les personnes qui sont ici avec moi. Cela fait pratiquement 1 an. Les personnes qui sont avec moi dans cette belle opportunité. Par contre, d'autres sont dans cette opportunité, ça fait 3 mois, pour d'autres 6 mois, pour d'autres 9 mois. Chacun ou chacune à son niveau a des fortunes diverses. OK. Chers amis, voilà, on continue. OK. Voilà comment se présente le site pour les personnes qui, naturellement, vont décider de prendre part à cette belle aventure, à cette famille et à cette communauté que nous sommes en train de constituer. Mes amis, vous êtes libres. OK. Donc, vous devez comprendre que l'opportunité, elle est simple. Vous ne parrainez personne. Vous ne recrutez personne. Vous ne vendez aucun produit. Tous ici présents, peu importe le montant que vous y mettez, nous avons tous 35% minimum de notre capital qui nous est reversé au final, c'est-à-dire au terme de l'épuisement de notre capital utilisé pour pouvoir permettre de lancer les campagnes publicitaires des agrégateurs. OK. Chers amis, nous sommes en face de vous et nous présentons une entreprise fiable avec une technologie innovante qui ne nécessite pas de connaissances particulières, avec des statistiques actualisées, des moyens sont transparents et nous avons là un robot qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et nous avons là un robot qui ne prend pas de congé, un robot qui ne se plaint jamais, un robot qui naturellement ne va point
aux funérailles, au mariage, au baptême, à l'anniversaire. Chers amis, un robot performant, percutant, un robot qui performe. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. OK. Donc, ce que vous gagnez, c'est 35% minimum pour tout le monde. Mais tenez-vous très bien, 35% de 100 000, ce n'est pas 35% de 1 million. 35% de 1 million, ce n'est pas 35% de 10 millions. Il faut bien comprendre cela, chers amis. OK. Donc, vous avez 35% de votre capital dépensé, c'est-à-dire du montant dépensé chaque mois qui vous sont reversés. Il y a bien 35% du capital, comment je vais dire ça, le capital dépensé. Ça veut dire quoi? Si vous avez mis 1 million de francs CFA, et que sur le million de francs CFA dans ce mois de novembre, votre robot utilise 200 000 sur le 1 million, vous avez 35% de 200 000. Si votre robot utilise 300 000, vous avez 35% de 300 000. Si votre robot utilise 500 000, vous avez 35% de 500 000. Voilà comment ça fonctionne, très simplement. OK. Les amis, nous présentons là les éléments qui démontrent la légalité de notre compagnie. Notre compagnie a été établie en 2017. Cela fait 4 ans, jour pour jour, que la compagnie Wexford Alliance Limited existe. Et elle intervient dans 3 secteurs d'activité, notamment dans les études scientifiques, dans l'intelligence artificielle et dans l'Internet du marketing. Donc, parmi ces 3 domaines dans lesquels la compagnie intervient, nous avons l'intelligence artificielle qui est naturellement le projet qu'elle est en train de sur Internet. Et donc, Wexford Alliance Limited a son numéro d'identification fiscale pour vous démontrer qu'elle paye en tant que compagnie ses taxes et ses impôts. Et là, nous avons l'immeuble Gerbois Street chez moi à Hong Kong, territoire autonome chinois. Chers amis, voici ainsi présenté comment est-ce que notre opportunité fonctionne de façon littérale ou littéraire. Nous allons passer à la phase pratique avec un contenu présentera et à partir de cette phase pratique, vous comprendrez combien est-ce que vous pouvez y mettre et quels sont les moyens par lesquels vous pourrez financer ou budgétiser votre robot et également quels sont les délais pour pouvoir faire un retour sur investissement et comment faire également les retraits. Voilà ce autour de quoi va activer la deuxième partie qui est la partie pratique. Bien entendu que, en attendant que nous abordions la deuxième phase pratique, chers amis, on donne l'occasion aux toutes les personnes qui sont dans cette salle qui souhaiteraient poser des questions, chers amis, par rapport à cette première phase. Vous êtes libre, vous avez le micro tout ouvert et vous levez la main, on démute votre micro et vous posez votre question. Merci. Merci, chers amis. Merci également pour la qualité de l'écoute. Voilà. Non, vous écoutez, chers amis. Vous avez des questions à poser, c'est l'occasion pour vous de le faire. S'il n'y a pas de questions, pas de souci. On va passer à la deuxième phase rapidement. Et puis, on termine. On a 30 minutes pour terminer notre présentation. En attendant, pour les informations concernant les anciens, chers amis, ce qu'on doit retenir, c'est que la compagnie est en train de mettre sur pied ce qu'on appelle l'intégration des moyens par lesquels nous pourrons désormais financer ou budgétiser nos différents robots. Et cette tentative d'intégration a eu un petit bug, a
naturellement créer une certaine anomalie dans le système. Mais depuis le lundi, les choses sont en train d'être mises en place. Certainement, quelques-uns d'entre vous ont commencé à constater cela. Et donc, la compagnie a décidé naturellement de nous mettre à disposition des moyens par lesquels on peut naturellement utiliser notre robot. Donc, c'est ça. Mes chers amis, j'espère que vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit l'écran. On voit tout. Ok, super. Merci. Merci, leader, de ta promptitude. Il est 21h. OK. Donc, je vais ici choisir les différents bus que je puisse me loguer. En fait, que vous puissiez voir de façon concrète, de façon pratique. OK. Donc, ici, les montagnes. OK. Simplement, rapidement. Mes chers amis, pour les nouvelles personnes, avez-vous des questions à poser par rapport à tout ce qui a été dit concernant le concept et le fonctionnement? S'il n'y a pas de questions, je pense que voilà. Il y a une main qui est levée, Une main. Élevée. OK. Il y a une main qui est... Bonsoir. Allez-y, votre micro est ouvert. C'est parce que c'est Comparé de Soubré. Allez-y, votre micro, démutez-le et présentez votre question. On vous écoute. Ouvrez votre micro. Le micro. Allô? Oui, allô, Bon. Comparé, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. On vous entend. Ah, ok. Allez-y. Parfait. En tout cas, merci pour l'exposé. Et puis, merci à tous les participants. Je reviens à la question de la légalité ou du siège de l'entreprise. Je pense que ça n'a pas été bien expliqué. Est-ce que c'est possible d'y revenir, s'il te plaît? Sur la légalité de la compagnie, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Le siège, tout ça, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir? Parce que vous n'avez pas bien expliqué. Je vous reviens tout à l'heure. Ok. Monsieur Comparé, vous nous appelez depuis quel pays? Je suis à Abidjan actuellement. Abidjan actuellement. Ok, super. Ouais. D'accord. Donc, vous avez été invité par Sokouri. Monsieur Sokouri. Ok, super. Ouais. En ce qui concerne, je vais vous montrer tout à l'heure voilà, je vous montre ici rapidement. Attendez que je vous ouvre rapidement le... « 510, 273. OK. Vous allez voir avec moi sur cet écran-là. OK. Voilà les différents éléments de la crédibilité de la compagnie. Mais en fait, aujourd'hui, comme nous sommes en une séance de présentation, OK. donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails pour vous montrer tous les éléments qui sont à notre disposition pour montrer la crédibilité. Mais je pense que je vous enverrai déjà un lien d'une vidéo qui explicite clairement de fond en comble toutes les informations dont vous aurez besoin pour vous rassurer de la crédibilité de la compagnie. OK. Voilà. D'accord. Mais maintenant, généralement,
c'est les vendredis, lors de nos séances de formation, qu'on rentre dans tous ces détails pour pouvoir permettre aux personnes qui sont naturellement désireuses d'avoir des informations concernant la crédibilité de la compagnie. Sinon, nous, cela fait 1 an, pratiquement jour pour jour, que nous sommes avec la compagnie. Donc, en ce qui concerne la crédibilité, nous, on n'a pas de souci à ce niveau. Mais pour les personnes qui sont là la première fois, qui veulent en savoir davantage, il n'y a pas de souci. On peut vous mettre toutes les informations dont vous avez besoin pour naturellement vous-même faire vos propres recherches et puis, voilà, vous rassurer, quoi, en fait. C'est compris. C'est compris. Allez. D'accord. Donc, en attendant que le site se mette devant vous, vous allez voir déjà au bas de la page du site de la compagnie, vous avez toutes les informations qu'on appelle les mentions légales de la compagnie. Ils sont, donc pour les personnes qui sont naturellement férues d'Internet ou d'informatique, ils verront toutes ces informations au bas de la page en question. Chers amis, vous pourrez naturellement que la compagnie a décidé naturellement de travailler dans la clarté, dans l'honnêteté, dans la crédibilité, dans la fiabilité. Donc, à ce niveau, les responsables de la compagnie communiquent avec nous à chaque fois qu'il y a des informations majeures à partager avec nous. Et donc, ceux qui sont là, même M. Sokouri qui vous a invité, peut en dire plus. C'est compris. Merci. Il y a un souci de connexion. L'éditeur a mentionné que c'est passe rapidement, que ça passe. Une connexion instable. Sur la deuxième. Donc, voilà, c'était pour répondre à la question de M. Comporé. On veut voir encore, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser? Chers amis, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes là pour vous. Bon, attends la deuxième étape, on ne sait jamais. Puis la deuxième étape, j'attends que l'écran, je suis en train de télécharger naturellement le site, en fait, le back-office. C'est avec ça que la deuxième étape pourra bien comprise, en fait. J'ai un souci de connexion. Oh, ouais. Voilà. Donc, ça fait que ça tourne. Mais accordez-nous juste un peu de quelques minutes, je pense que ça va se résoudre rapidement. Bon, je peux poser une question encore? Allez-y, allez-y, on est là pour vous. Ok, super. Bon, dites-moi, oui. Par exemple, tout à l'heure, vous avez expliqué que nous allons bénéficier de 35% du capital mis en place, c'est ça? Tout à fait. Okay. 35%. Les 35%, ils sont reçus net d'impôts ou bien comme ça? Comment ça se passe? Ok, c'est une belle question. En fait, la question que vous posez n'est pas une question, c'est une préoccupation. Et nous répondons aux préoccupations les vendredis lors de nos séances de formation. Une préoccupation, c'est un enchaînement de plusieurs questions ensemble, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, ici, nous sommes une plateforme en ligne. C'est un peu comme ça fonctionne comme Facebook. C'est ça, oui. Si j'arrivais à vous retourner la question, on poserait la question de savoir est-ce que l'État aujourd'hui en Côte d'Ivoire arrive à percevoir l'impôt net sur toutes les opérations qui sont effectuées sur la compagnie Facebook? Est-ce qu'on peut avoir une réponse nette? Non, mais la préoccupation qui peut se poser aujourd'hui, si l'administration fiscale se met au même niveau que vous voyez, au niveau des ressources telles que la vôtre, là. Oui. Hein? Bon, ils peuvent cerner, ils pourront peut-être cerner un jour des personnes qui ont, bien entendu, reçu des ressources virtuelles et n'ont pas fait de déclaration. Tout à fait, c'est une belle question. Comme je le disais tantôt, nous avons eu déjà à débattre autour de ce sujet.
Mais même actuellement, pendant que vous parlez de ce comparé, si Oui. vous allez aujourd'hui et que vous posez la question à ceux qui sont naturellement censés de réguler naturellement ces activités en ligne, ils ne seront pas à même de vous apporter des éléments de réponse parce qu'il n'y a aucune législation pour tout cela. Et nous avons Non, déjà en fait, eu… la législation, bon, c'est une préoccupation, peut-être c'est le vendredi qu'on va peut-être… On va en parler. Voilà. On va en parler parce que Merci. si, par exemple, on prend un individu, on constate que cet individu commence à avoir une embellie financière par le truchement de par le truchement de cette plateforme. Oui. L'administration peut s'auto-saisir pour dire, bon, ben, on ne sait pas comment vous faites pour avoir votre revenu. Oui, pour pouvoir aller au-delà de l'explication que je viens vous donner, c'est-à-dire en principe, toutes les personnes qui sont ici doivent naturellement, en fait, il y a une ébauche de solutions qui se présente. Parce que nous avons déjà eu une rencontre avec l'administration en question. Et donc, l'administration en question nous a fait comprendre que pour l'instant, il n'y a pas encore eu de législation là-dessus. Mais maintenant, ce qu'elle préconiserait, c'est que chaque individu, peut-être, se constitue en entreprise, en fait. En fait, la difficulté, en fait, la préoccupation à notre niveau, est-ce que si, par exemple, on nous dit votre revenu n'est pas net d'impôt, cela signifie que le particulier que je suis, je prends je fais ma déclaration annuelle d'impôt général sur le revenu, et puis je dis, bon, j'ai perçu, par exemple, 10 millions cette année. Et sur cette année, l'État doit me prélever ce qu'il a prélevé. Tout à fait, c'est ça que j'ai parlé. C'est ça que j'ai parlé tout à l'heure. J'ai dit, en fait, pour que cela soit possible, peut-être que vous, M. Comparé, par exemple, vous ayez une entreprise que vous ayez créée, par exemple, au CPC, déclarer tout. Et là, maintenant, vous mettez dans un régime. On est d'accord? Oui, c'est-à-dire voilà. que ce que vous êtes en train de dire, bon, c'est une possibilité. Comme on le sait, on peut avoir une entreprise, comme on peut être un particulier, par exemple, celui qui a une maison et il arrive à faire la location de son local, il perçoit des revenus en qualité de particulier. Donc, je me dis que, est-ce que si la plateforme me dit que je reçois mes revenus nets d'impôts, je suis tranquille. Et si on me dit c'est brut, à toi de faire les diligences pour faire des déclarations après, ça aussi, je suis prévenu. Et donc, je sais que si je reçois mes revenus en contrepartie, je peux faire des démarches, je fais mes démarches vers l'administration fiscale pour me déclarer. Est-ce que vous voyez? Donc, ma préoccupation est simplement de savoir est-ce que c'est net d'impôt ou bien si ce n'est pas le cas, bon, ce n'est pas grave. Au moins, je serai averti. Non, ce n'est pas le cas pour l'instant. D'accord. Ce n'est pas le cas pour l'instant. OK, c'est compris. Merci. Alors est-ce que je peux répondre, leader? Oui, vas-y, tu es membre également. Voilà. Alors, il n'est pas le montant que nous recevons n'est pas net d'impôt. À vous de déclarer. Vous pouvez même passer par le portage salarial. C'est ça, oui. Je pourrais vous communiquer l'adresse parce que moi, j'essaie de déclarer parce qu'au niveau de la France, comme je suis aussi résidente. C'est ça. Donc, on peut passer par le portage salarial. C'est une société qui se charge de récupérer, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner une clé, c'est-à-dire leur adresse BTC. Et c'est sur cette adresse-là que vous allez faire vos retraits. Et eux, ils vont vous faire des fiches de paie. Ils vont donc vous faire des fiches de paie. Ils vont prélever ce qui a prélevé pour l'État. Et en fin d'année, il y a quelques charges que vous déclarerez quand vous allez recevoir votre fiche de déclaration. OK, mais c'est dans quel… ce portage, vous êtes dans quel pays? Non, là, je suis en Côte d'Ivoire. Ah, vous êtes en Côte d'Ivoire. Voilà, donc… Pour la Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment ça se… Oui, oui. Oui. Leader Akapoli, effectivement, en ce qui concerne le portage salarial, moi, par exemple, je suis dans le portage salarial étant en Côte d'Ivoire. Bon, voilà. Donc, en fait, je n'ai pas voulu en parler parce que, en fait, ça nécessite une formation autour.
Oui, oui, mais il y a des Zooms qui sont faits, je pourrais même vous partager. Et c'est très bien parce que pour ceux qui n'ont pas d'activité, justement, là, c'est une profession, comme vous voulez, c'est une activité libérale, je veux dire. Donc, vous pouvez avoir des fiches de paie, ça vous permettra, par exemple, si vous voulez voyager pour faire vos visas, ou bien si vous avez des démarches administratives à faire, on sait que vous avez des fiches de paie, ou même si au niveau de la banque, vous voulez faire des prêts, vous voulez faire des emprunts, tout ça. Avec tout ça, vous pourrez le faire sans souci. Donc, ça marche bien. Donc, il faut passer par le portage salarial avec avec Leader Kouachi. On va essayer de vous communiquer. On va vous donner comment on appelle ça, les coordonnées de Stéphie Lebogne, qui est une des responsables dans cette entreprise-là. Mais ça allait sur. Voilà. Et puis, voilà, vous demanderez si c'est sur iMarketing, vous direz, de toute façon, vous entendez, ils vont vous demander une quittance de loyer, ils vont vous demander, en tout cas, pas mal de documents. Et donc, c'est un contrat qui va vous lier à cette société. Voilà. Et donc, eux, ils vont, comment on appelle ça, vous allez transférer vos gains vers cette société qui, elle, se chargera tous les mois de vous payer ce qui a de vous payer. Donc, vous aurez votre salaire, vous aurez votre déclaration. En tout cas, c'est très bien structuré. Le vendredi, si tout va bien, on va en parler. Voilà. Le vendredi, on va en parler parce que ça, c'est en Europe. Voilà, c'est aussi une meilleure, je vais dire, solution qui se présente à nous pour toutes les personnes qui sont dans cette salle et qui souhaiteraient naturellement avoir la possibilité d'être, je vais dire, adhérent au portail salarial. C'est l'occasion. Donc, le vendredi, si tout va bien, grâce à Dieu, on pourra se retrouver pour en parler. Et puis, quelles sont les conditionnalités qu'il faille remplir pour naturellement faire partie intégrante de cette possibilité. Voilà. Donc, on a passé quand même 5 à 10 minutes sur ça parce que ça ne faisait pas partie intégrante de notre déroulé. Mais néanmoins, je pense que c'est bien venu quand même. Voilà, Ingim Fat, bonsoir. Tu avais ton micro, tu voulais intervenir. Ingim Fat, bonsoir. Bonsoir, grand leader. Comment allez-vous? Je vais très bien, très bien. Désolé vraiment pour les absences ces derniers jours, ça ne dépendait vraiment pas de moi. Bien grave. Nous sommes avec toi. Et donc, chers amis, merci. Donc, M. Campaoré, vous êtes en train de comprendre, ça c'est la deuxième phase pratique. Et donc, cette deuxième phase va s'articuler autour des éléments tels que combien est-ce que chaque personne ici présente est prête à y mettre en fonction de sa bourse et quels sont les moyens par lesquels on peut procéder pour naturellement budgétiser ou financer notre campagne publicitaire et quel est le délai de retour sur investissement qu'on peut se donner et quels sont les moyens par lesquels également on peut faire des retraits. Voilà ce autour de quoi nous allons changer. Et donc ici, lorsque vous êtes inscrit, vous atterrissez sur cette page. Vous voyez bien mon écran, hein? Et on voit très bien l'écran. Donc, vous atterrissez sur cette page. Vous voyez, c'est bien écrit noir sur du blanc, ma publicité. Donc, nous sommes dans une plateforme purement et simplement, ni plus ni moins, qui intervient que dans le domaine de la publicité en ligne. Donc, on n'est pas dans un business de trading, de crypto-monnaie, de compléments alimentaires, ou encore d'investissement d'argent, de placement d'argent. Donc, il faut bien comprendre cela. Secondo, dès que vous atterrissez sur cette page, vous allez voir, ils ont écrit statut du robot au travail. Vous voyez des rubriques qui seront lues et expliquées le vendredi si Dieu nous donne l'envie. Là, vous avez une carte virtuelle sur laquelle est écrit votre nom et puis des rubriques qui sont votre cashback et en cours et le nom de la personne sur la carte en question. Vous voyez là, augmenter le budget, mais bien avant cela, c'est bien écrit noir sur du blanc, vous voulez augmenter vos bénéfices, acheter plus de publicité, je m'occupe du reste. C'est très important. Donc, ici, plus vous y mettez, plus vous gagnez. Donc, ceux qui veulent gagner gros doivent prendre de gros risques. Comme ça, dans la loi de la finance, c'est comme ça que ça fonctionne.
OK. Chers amis, vous avez là un tableau de rendement. Donc, tout ce qui est fait est noté sur le tableau de rendement. Et là, vous rendez ici. Comment faire pour mettre le montant que vous souhaitez y mettre? Vous cliquez sur cette rubrique-là, augmenter le budget. Vous allez voir apparaître deux cases. Dans la première case, vous mettez le montant en fonction de votre bourse. Si vous voulez mettre $100, vous mettez $100, $1000, $10,000, tout va dépendre de vous. Et vous mettez ce que vous êtes capable d'accepter de risquer. Et là, vous choisissez. Vous choisissez la deuxième case, utiliser le cashback. Donc, vous cliquez sur utiliser le cashback et vous faites payer. Et quand vous faites payer, chers amis, le tour à jouer vous donnera, vous mettez le montant ici et vous choisissez les différents moyens de paiement. Ici, on nous donne plusieurs moyens de paiement, parmi lesquels nous pouvons citer entre autres le Bitcoin, l'Ethereum, le Tether ERC20, le Tether TRC20, et Perfect Money et les différents moyens de paiement par les cartes bancaires, notamment carte Visa, Mastercard, Maestro et 4000. Pour l'instant, la compagnie est en train de travailler activement sur les moyens de paiement, notamment carte Visa, Mastercard, Maestro, 4000. Pour l'instant, ça a échoué. Donc, toute l'équipe technique est appelée de pouvoir naturellement finaliser cela. Ce qui a créé un petit dérangement dans le système. Chers amis, quand tout sera fait prêt, vous serez tenus informés et chacun de vous se mettra à utiliser le moyen publicitaire pour budgétiser ou financer sa campagne publicitaire. Mais pour l'instant, nous, comme nous sommes des crypto-traders, nous utilisons la crypto-monnaie Bitcoin ou Ethereum ou Tether pour naturellement financer et budgétiser notre campagne publicitaire. Donc, voilà ce qu'il faudra retenir. Si vous cliquez sur Bitcoin, vous avez mis $1000, il va falloir cliquer sur payer, par exemple, qui est là. Et puis, chers amis, voilà, tout cela est bien écrit noir sur blanc. Vous devez respecter les exigences obligatoires pour les paiements, en tout cas, des campagnes publicitaires. Et vous voyez là, c'est bien écrit en rouge pour respecter cela. Dès que vous avez généré une adresse, et ça, le vendredi, si Dieu nous donne longue vie, je vais rentrer dans tous les détails pour que vous compreniez qu'il ne faut pas générer une adresse pour plusieurs, je veux dire, approvisionnements, bien plusieurs financements. Une seule adresse pour un seul financement. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, on vous montre ici que pour la crédibilité de notre compagnie, la compagnie, effectivement, est en partenariat avec de vrais agrégateurs. Donc, vous allez ici dans la rubrique vente et vous allez voir les noms des compagnies avec lesquelles la compagnie Westfield Alliance Limited en travaille. Nous avons là, sur chaque page, il y a 10 ventes par page. Et là, nous avons Gigabyte, G-Orbita, Pandora, Decathlon, Banggood, XXS et Redress, qui sont des compagnies déjà avec lesquelles des ventes ont été effectuées. Et donc, pendant que je vous parle, il est 21h, ici 21 minutes, à 21h, 21 minutes, le 3, 11 mars 2021, il y a eu déjà une vente qui a été effectuée avec la compagnie Gigabyte et le taux qui a été négocié est de 8%. De 8%, vous et moi qui sommes les acteurs principaux, les contribuables qui avons mis de notre argent, nous avons 8% que la compagnie va utiliser pour nous et seront appliqués sur les 44,50%. Et là, le montant qui va en découler, chers amis, c'est ce que nous allons partager avec la compagnie Westfield Alliance Limited qui a proposé naturellement le service à marketing. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est tout simple. Et là, nous avons 1,96 $. Lorsque les 8% sont appliqués sur aux 44,50 $, ça donne au total $2,56. 2,56 $. Dans les 2,56 $, pardon, 3,56 $, c'est ça, 3,56 $. Nous qui avons mis de notre argent en tant qu'acteurs principaux, chers amis, nous recevons 1,96 $ et la compagnie qui a proposé, je vais dire, la technologie, le service hypermarketing, elle reçoit 1,60 $. Et, chers amis, la compagnie et nous avons 25 jours environ de délai de confirmation ou de rétractation.
et ce que vous voyez en cours. Et donc, cela est expliqué sur la carte que vous voyez actuellement. 4 496 $ que vous voyez en cours, c'est tous ces délais-là que vous voyez là, les délais en attente. Voilà. Et là, chaque compagnie, vous voyez ici par exemple pour Decathlon, il y a 28 jours environ. Dès que les 28 jours arrivent, le montant qu'il va recevoir de 0,42 $ quitte dans le en cours et ça remonte dans le cashback et je récupère. Voilà. Vous voyez ici par exemple, demande de remboursement. Vous voyez, il y a 9 $ que je peux envoyer ici. Et là, sur le cashback, j'ai les 31 $ que je peux faire monter. Vous voyez, je peux faire monter. Avant-hier, ceux qui étaient là avec 900 $, j'ai cliqué là-dessus et c'est descendu. Chers amis, actuellement, il y a 253 $ encore que je fais monter. Tout à l'heure, je vais encore faire monter. Voilà, c'est passé à 34 $. Vous avez remarqué ça, non, je viens d'actualiser, c'est passé à 34 $. Et donc, je vais ici venir sur ma publicité. Et là, je clique là-dessus, augmenter le budget. Je mets là 34 $. Et puis, je récupère ici le cashback. Je vais mettre ici payer. Je vais voir qu'au lieu de 253 $, on passera à 287 $. Donc, voyez-vous, je clique là-dessus. OK. Voilà, vous voyez bien, 287 $. Et il y a 2 $ encore qui viennent de remonter tout à l'heure. Donc, chers amis, ce monsieur, quand vous regardez les statistiques, vous allez voir, il a un budget de 7 336 $. Voilà le montant qu'il pense qu'il est capable de mettre sans que cela ne lui fasse du mal. Chers amis, donc 7 336 $, c'est son argent que lui il a mis parce qu'il sait que le robot va faire un travail extraordinaire pour lui. Donc regardez, chers amis, pour la journée d'hier, ce dernier, son robot, lui a fait une vente de 214 $. Mais le premier, son robot lui a fait 160 $. Le 31, 139 $. Le 30, 155 $. Le 29, 160 $. Donc, quand nous sommes en train d'observer les 10 dernières ventes qui ont été effectuées par son robot, ce dernier, ce monsieur en question, a une moyenne qui tourne autour de 150 $ par jour. Je ne vais pas dire plus. Même si on prend 150 $ par jour, fois 30, ça fait 4 500 $ le mois. Chers amis, voilà ce que ce monsieur, son robot est capable de lui apporter, de lui générer le mois. C'est-à-dire qu'il a 150 $ par jour, fois 30, ça fait 4 500 $ le mois. Oui. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, en ce qui concerne la rentabilité du robot, c'est fabuleux. Donc, ce monsieur, regardez là, par rapport à la lecture de ce que vous voyez là, son robot a 7 336 $. Et ici, son robot a dépensé 4 348 $. Et son robot lui a rapporté, ce montant que vous voyez là, 7 253 $. Ouais, c'est déjà presque le montant qu'il a injecté, que son robot lui a rapporté. Chers amis, vous voyez ça? Le montant qu'il a injecté de 7 336 $, on a ici 7 253 $ que son robot lui a rapporté seulement en dépensant 4 348 $. Donc, on a presque 3 000 $ qui n'ont même pas encore été dépensés. On peut dire que 3 000 $ représentent là son bénéfice qu'il a fait déjà. C'est extraordinaire, chers amis. Donc, voilà un peu ce que vous devez retenir, chers amis, sur la performance du robot. La performance du robot dépend essentiellement du montant que vous y mettez. Donc là, on va terminer par la façon de faire des retraits. Voilà. Donc, ici, ce dernier, on rentre dans les historiques, il a retiré ici 158 $ en Bitcoin, 248 $, et puis également 32 $ et 5 $. Et ici, et voilà une autre façon de retirer encore ce dernier. Il a retiré là 41 $, 34 $, 222 $, 169 $, 237 $, 93 $, 368 $. Il fait des retraits pratiquement chaque jour, hein, ce monsieur. Vous voyez ici, 19, 20, 22, 24, 25, 26, le 29, le 31, le 1er, le 2, le 3. Pour la journée d'aujourd'hui, il a déjà
retiré 70 $ et 34 $ encore. Hier, il a retiré 175 $. Et voilà, donc le 31, il a retiré 207 $. Et donc, chers amis, c'est des retraits que vous voyez. Mais les retraits, quand il les retire, il réinjecte encore sur son robot pour le rendre encore plus performant, plus percutant. Chers amis, voilà la très bonne nouvelle. Et donc, nous avons là un business qui nous permet de faire des retraits chaque jour du lundi au lundi, même les jours fériés et même les dimanches. Et comme nous ne sommes pas dans une plateforme de trading qui, concernant les plateformes de trading, c'est du lundi à vendredi et samedi et dimanche, il n'y a pas de retrait. Vous voyez, donc ici, comme on n'est pas en trading, tous les jours sont des jours dans lesquels on peut faire des retraits. Donc, pour terminer, chers amis, je viens de finir de vous présenter une opportunité hors pair, hors norme, hors gabarit. Une opportunité extraordinaire qui est capable de changer la qualité de vie de toutes les personnes qui vont y croire, qui vont s'engager sincèrement. La dernière recommandation que je vous fais, chers amis, je vous demande de m'écouter religieusement. Ne commettez surtout pas l'erreur monumentale d'aller poser la mauvaise question à la mauvaise personne parce que vous n'avez pas la bonne réponse. Ne posez pas la question à des personnes qui n'ont pas de résultat, à des personnes qui passent leur temps à jouer à la loterie, espérant que quelqu'un va tirer leur nom et puis elles vont avoir le jackpot. Le jackpot, chers amis. Ne posez jamais la mauvaise question à une personne qui n'a pas de résultats, qui n'a pas réussi dans la vie, parce qu'elle ne pourra pas vous donner des orientations auxquelles vous vous attendez. Retournez paisiblement, par gratitude, vers vos parrains et vos marraines qui vous ont invité à prendre part à cet appel Zoom parce qu'ils vous aiment et vous aiment. Donc, par mesure de reconnaissance, par gratitude, retournez vers eux, vers elles. Si vous avez des questions à poser, et comment est-ce que vous devez naturellement, quel est le montant que vous pouvez y mettre pour naturellement avoir un retour sur investissement, vos parrains et vos marraines vous diront ce qu'il y a de faire. Mais ne mettez que ce que vous êtes capable d'accepter de risquer. Chers amis, sur ce, je vous dis merci pour la qualité de l'écoute. Et puis, si naturellement vous avez des questions à poser avant qu'on se sépare, vous le faites savoir au travers de votre micro. Merci et encore merci pour la qualité de l'écoute. Chers amis, vous avez là l'occasion d'intervenir pour les anciens. Si vous avez des témoignages à rendre des anciens, notamment Pascal Abdou, Prince Auriol, Sokouri, Madame Aka Pascal, pardon, Aka Pauline, voilà, Hubert Passy, Evelyne Morgan, là, vous avez le crachoir. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, leader. Bonsoir, comment tu vas? Ça va chez moi. Chez vous, ça va? Grâce à Dieu, ça va bien, merci. On vous écoute. Okay. Vous présentez et puis dites-nous le pays à partir duquel vous intervenez et que vous invitez et vous présentez votre question ou alors si c'est un témoignage, on vous écoute. Merci. Ok. Pour moi, c'est juste il n'a pas bien remarqué. Le nom OTT Babel Michael, il a été invité par Désiré Ba. Et il a commencé hier, aujourd'hui, c'est mon deuxième jour. C'est par rapport au retrait. Vous avez juste montré l'historique du monsieur, mais vous n'avez pas montré comment procéder au retrait. C'est ma petite remarque que j'ai faite. C'est pas si je me trompe. Merci. Ok, d'accord, merci de revenir là-dessus. Voilà, pour le retrait, c'est simple. Voilà, on suppose que vous avez de l'argent ici sur votre carte verte et puis vous voulez faire un retrait. Donc, vous avez la possibilité, comme je l'ai montré tout à l'heure, de retirer comme ça. Ça, c'est une façon de retirer. Par exemple, tout à l'heure, il y avait 34 $. Depuis, j'ai fait comme ça, j'ai fait le cashback. J'ai fait payer et c'est venu sur la balance des annonces. C'est une façon de faire un retrait. Mais là, le retrait se retrouve à l'interne de la plateforme. Et je réinjecte ce retrait sur mon robot. Mon ami Tété, c'est bon? Tu as bien compris déjà pour cette première façon de retirer? Oui, ouais, merci. OK. Ouais. Donc, c'est l'historique que je t'ai présenté comme ça. Pour juste te dire qu'il y a des retraits qui sont faits. Deuxième retrait, je viens là, non-transfert. Et ça, c'est pour enlever l'argent hors de la plateforme pour l'envoyer dans ma blockchain, par exemple, Coinbase. J'utilise plusieurs blockchains
je veux dire plusieurs portefeuilles, pardon. Il y a le Coinbase, il y a Payer par exemple. Et là également, voilà, il y a Cygene Pro, il y a CoinMe, CoinMama. Tout ça, ce sont des portefeuilles que j'utilise pour travailler, pour faire des retraits. Voilà. Donc ici, par exemple, et donc si j'ai de l'argent là et que je veux retirer, je suppose les $100, je clique ici, continuer. Et je mets le moyen par lequel je vais retirer la Bitcoin. Et puis, je mets l'adresse de Bitcoin qui est là. Et maintenant, je mets mon code de Google Authenticator ici. Je fais le transfert et ça vient directement. Il faut comprendre que, puisque là, par exemple, la compagnie, peu importe le montant que je mets, on est facturé de $2 de frais. Si vous mettez $100, on vous coûte $2. $10, on vous coûte $2. $50 000, $50 000, $1 000, $10 000, c'est tous $2 de frais. Donc, autant attendre que vous ayez beaucoup à retirer ici pour qu'on puisse vous facturer une seule fois. Donc, voilà un peu, mon ami, ce que tu dois retenir. Ok, merci beaucoup. Ça peut aller? C'est bien compris maintenant? Oui, oui, ça va. Merci. Ok, super. Donc, chers amis, voilà, on vous écoute si vous avez d'autres questions à poser. Ceux qui ont des témoignages à rendre, ceux qui ont des paroles d'exhortation, de fortification, vous êtes les bienvenus. Donc, rapidement, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, leader Pascal Abdou, depuis la France, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Un peu fatigué, mais ça va. Okay, je suis en cours, ma soeur Akapoline, c'est que je suis en cours très rapidement. Comme iMarketing court, les chiffres courts. Okay, je disais que, effectivement, les nouveaux qui sont venus, en l'occurrence le frère qui vient de parler, il ne faudrait même pas qu'ils s'inquiètent de tout. Les retraits, effectivement, les nouveaux qui viennent, ceux à qui on explique le concept, c'est un peu la question que tout le monde pose. Comment on va retirer d'abord, que je vois d'abord, il n'y a pas d'inquiétude, on peut retirer. C'est parce que là, comme on le dit pour parler en français, voilà, on est un peu enrhumé, mais ça vient. Comme il a expliqué, là-dedans, on retire, mais on réinjecte à l'intérieur, c'est un retrait interne. Donc, sur ce plan, je pense qu'il ne faudrait pas que les nouveaux qui sont là, qui découvrent le concept, et j'inquiète. Non, c'est un travail comme tout autre. Beaucoup de leaders peuvent aujourd'hui témoigner. Il y a d'autres même qui ont laissé le boulot pour ça, parce que ce qui gagne, si on s'investit bien dedans, ce que tu gagnes, c'est plus que ce que tu reçois en tant que salarié. Et ça, l'objectif pour moi de ce concept, c'est de sortir du statut de salarié. Parce que le salarié, ça te fatigue. Là, comme il le dit, aujourd'hui, l'expression n'est pas sortie. Il ne va pas, le robot n'a pas de congé. Le robot ne va pas au funérailles. Le robot n'est pas malade. À chaque fois que vous lui donnez de quoi manger, ça veut dire que les réinvestir, budgétiser, il ne travaille que pour vous et toujours pour vous, soit même à 100%, on a dit soit 35%, 45%, 55%, mais c'est au-delà de cela. Pour moi, c'est ce que moi je gagne, c'est plus que ça, c'est 100%, je pourrais dire. Et ça, mes filles que je fais rentrer, ils témoignent. Donc, c'est ce message que je voulais adresser auprès de ceux qui viennent rentrer, et puis ceux qui se posent des questions, qui sont tombés, qui sont rentrés au moment où le système est un peu en maintenance. Il ne faudrait pas qu'ils s'inquiètent, que ce sera fait. Le retrait est possible, tout est possible là-dedans, il suffit qu'on soit patient. Voilà, donc c'est ce que je voulais rajouter par rapport à ce qu'il a dit. Mais nous sommes tous fiers aujourd'hui d'être membres de iMarketing, de ce concept aujourd'hui qui fait son petit bonhomme de chemin pour sortir les frères et sœurs des difficultés financières. Comme je l'ai dit tout le temps, notre objectif, c'est d'être des SDF sans difficultés financières. Voilà, donc embrassons-nous, fortifions-nous, encourageons-nous et croyons, surtout croyons à la chose. Comme on croit à notre travail, parce qu'on sait qu'à la fin du monde, on aura de l'argent. Donc, croyez aussi à iMarketing, parce qu'au bout, il y a de l'argent.
comme dit le mérite. Et au bout de l'effort, faisons l'effort de croire en choses, mettons notre argent, tout ce qu'on a, mais avec, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de... le risque n'existe, comment je pourrais dire même? Le risque existe toujours. Le risque existe partout. Quelqu'un qui vous dit que le risque, c'est sans risque, je ne dirais pas qu'il a menti, mais il peut avoir de risque. Il n'y a pas de risque zéro. Voilà, comme je le dis. Donc, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à la formation. Merci. Voilà, donc, voilà. Merci. Bonne soirée Merci, à tous. Ouais. Merci. Il y a Compaoré qui a levé encore la main. Voilà, on va lui donner la parole. C'est une question à poser. Et Compaoré, vous avez le crachoir, on vous écoute. Je crois que la main était levée depuis. Il n'avait pas rabaissé. Ah, ok. Vous m'entendez? Ah bon, d'accord. Ouais. Voilà, alors, le frère qui vient d'intervenir, cette orientation, je retiens, j'ai une question. C'est-à-dire, il a parlé du risque. Est-ce qu'on peut nous définir un peu la nature du risque dans cette affaire-là? Monsieur Compaoré. Je vous écoute. OK. OK. Vous savez, le risque zéro n'existe nulle part dans aucune activité dans le monde entier. C'est ça qu'il est en train de parler. Juste pour dire que nous ne pouvons pas vous garantir une crédibilité à 100%. Même ceux qu'on crée ne peuvent pas le dire. Si on le dit, c'est qu'ils sont en train de nous mentir. Donc, ils veulent nous faire comprendre que même les salariés qui cherchent à avoir un salaire garanti, eux tous ont été floués par la présence de la COVID-19. Beaucoup de gens qui cherchaient à avoir un salaire garanti ont été tous mis au chômage technique. Donc, le risque, ça, il existe. Maintenant, moi, je dis souvent, pour ceux qui veulent m'entendre et qui m'entendent tous les jours, que quand vous voyez le constructeur Peugeot construire la voiture Peugeot, vous, en tant qu'acheteur, vous pouvez acheter la Peugeot, à l'intérieur de la voiture que vous achetez se trouve un extincteur. Mais l'extincteur qui est, le monsieur auprès de qui vous achetez la voiture, n'est pas en train de vous dire que la voiture va prendre feu dès que vous sortirez naturellement de l'usine. Il est en train de vous dire que ça peut arriver. Donc, si d'aventure ça arrive, il ne faudrait pas que la personne soit estomaquée ou choquée. Cela veut dire qu'elle était déjà préparée à cela. Et donc, ça veut nous dire que nous ne mettons que ce que nous sommes capables d'accepter de risquer dans toute activité, que ce soit celle que nous sommes en train de vous présenter, que ce soit dans la création d'une plantation de VA, comme nous sommes en Côte d'Ivoire, des VA de palmiers à huile, de cacao dans la cave. Vous savez que le risque y est. Il y a des gens qui ont mis de l'argent pour mettre sur pied naturellement une plantation de VA à la 8e année. Lors de la saignée, toute la plantation a pris feu. Elle est partie en fumée, on est d'accord? Okay. Voilà. Il y a des gens qui ont mis de l'argent pour pouvoir mettre sur pied des taxis pour le transport et tous leurs moutons coulaient bien. Et pourtant, ils étaient convaincus qu'ils étaient en train d'investir dans une activité peut-être sans risque entre guillemets. Donc, juste pour dire que le risque, il est partout. Mais nous, on minimise le risque. On n'est pas promoteur du risque. On est plutôt naturellement promoteur de l'opportunité. Quand bien même nous savions que le risque existe, mais nous minimisons en fait le risque. Voilà un peu l'esprit de ceux qui sont les entrepreneurs. Merci. OK. Merci. Allez, je vous en prie. Donc, chers amis, voilà, sur ce, on va se dire au revoir. Je vous aime, je vous embrasse. Passez une très, très belle soirée. Et puis, on se dira certainement à vendredi. Il se peut que le vendredi, on puisse se voir ou pas, parce que, voilà, ça va dépendre. Je serai en déplacement. Et donc, quand je serai en déplacement, si là où je suis en train de partir, il y a une bonne connexion, on se verra le vendredi. Auquel cas, peut-être que vous aurez le message sur le forum pour naturellement vous donner déjà l'information. Mais j'espère bien qu'on pourra se voir. Allez, portez-vous bien, passez une très très belle soirée. Et puis on se dit à vendredi, même à même humeur. Invitez le maximum de membres à prendre part à cette séance de formation. Merci. Bonne soirée, bonne nuit. Merci. Allez, bonne nuit, allez, au revoir. Bye bye. Bye.